Welcome to All-Shot JDR Show! Salut les rôlistes et bienvenue sur All-Shot JDR Show. Aujourd'hui, on va parler d'un type de jeu de rôle qui cartonne et qui change pas mal des habitudes, les Powered by the Apocalypse ou PBTA. Si vous avez déjà joué à Apocalypse World, Dungeon World, Monster of the Week, Mask ou encore City of Mist, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, on va tout vous expliquer. Et surtout, on va vous donner des conseils concrets pour bien jouer en tant que joueur à ces jeux. Accrochez-vous, c'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux PBTA? À la base, c'est un système de jeu créé par D. Vincent Baker pour son jeu Apocalypse World. Mais PBTA est devenu une étiquette pour toute une famille de jeux qui partagent une philosophie et des mécaniques similaires. La première chose à comprendre, c'est que les jeux PBTA sont hyper axés sur la narration collaborative. Oubliez les longues listes de compétences et les tableaux complexes. Ici, l'histoire se construit ensemble, à la table, entre le maître du jeu, qu'on appelle aussi souvent MC, pour maître de cérémonie, et les joueurs. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Les moves ou manœuvres, c'est le cœur du système. Au lieu de lancer un dé dès que vous voulez faire quelque chose, vous lancez un dé, généralement 2d6 plus une caractéristique, quand vous déclenchez un move. Un move ou une manœuvre, c'est une action définie avec des conséquences claires en fonction de votre jet. Par exemple, engager le combat, manipuler quelqu'un, chercher des informations. Le succès, 10+, le succès partiel, 7-9, ou l'échec, 6-, mènent à des résultats narratifs très différents. Les playbooks, livrets de jeu. Chaque personnage est défini par un livret. C'est un archétype qui vous donne vos manœuvres de base, vos caractéristiques, votre équipement de départ, ça peut être les pouvoirs ou autres, et aussi souvent des questions pour l'intégration de votre personnage dans le monde et dans le groupe. C'est votre kit de démarrage pour jouer votre rôle. Mettre l'accent sur le drame et le dilemme. Les jeux PBTA adorent les situations difficiles, les choix cornéliens et les conséquences. Un succès partiel est souvent plus intéressant qu'un échec total, car il fait avancer l'histoire tout en créant de nouveaux problèmes. Le maître du jeu joue avec ses principes ou ses manœuvres de MJ. Le MJ ne prépare pas une histoire figée, il réagit à ce que font les joueurs en suivant des principes spécifiques au jeu. Par exemple, jouer pour découvrir ce qui se passe, faire du monde un endroit dangereux, et en utilisant des moves ou manœuvres du MJ pour faire avancer le récit, introduire des complications ou réagir aux échecs des joueurs. En gros, on est moins dans la simulation et plus dans la création d'une histoire pulp feuilletonnante avec des rebondissements constants. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce qu'est un PBTA, passons au vif du sujet. Comment être un super joueur à ces tables? C'est le conseil le plus important et le plus déroutant pour les habitués de JDR Tradi par exemple. Dans un PBTA, vous ne lancez pas les dés pour voir si vous pouvez faire quelque chose. Vous décrivez ce que votre personnage fait, et si cela déclenche une manœuvre, alors vous lancez les dés. Un exemple classique, plutôt que de dire « je veux faire un jet pour manipuler quelqu'un », décrivez ce que votre personnage dit ou fait. Je m'approche du garde, je lui fais mon plus beau sourire et je tente de le convaincre que le chef m'a envoyé pour inspecter les lieux. C'est ça qui va déclencher le move manipuler quelqu'un ou négocier, selon le jeu. Ce que ça change en fait, c'est que votre intention narrative est primordiale. Ne cherchez pas quel move vous voulez faire, cherchez ce que votre personnage ferait dans cette situation. Le MJ vous dira quel move est déclenché. Les jeux PBTA sont construits autour des problèmes et des dilemmes. Un G 7-9, succès partiel, est votre meilleur ami. Ne les craignez pas, c'est là que l'histoire devient intéressante. Votre personnage réussit ce qu'il veut faire, mais avec une complication, un coup ou un choix difficile à faire.
Par exemple, vous réussissez à manipuler le garde, mais il vous demande un service en retour. Ou un autre garde vous repère. Réagissez aux complications. Quand une complication arrive, ne restez pas passif. Votre personnage est maintenant confronté à un nouveau défi. Comment réagit-il ? C'est le moment de créer de nouveaux rebondissements. Les échecs sont des opportunités. Un 6 moins, le MJ a le champ libre pour faire un de ses moves les plus durs. Ce n'est pas la fin du monde. C'est souvent l'occasion pour votre personnage de montrer sa résilience, de trouver de nouvelles tactiques et de découvrir de nouvelles facettes de la menace. Votre livret n'est pas qu'une fiche de personnage, c'est un guide pour votre rôle dans l'histoire. Lisez vos manœuvres et principes, familiarisez-vous avec toutes les manœuvres de votre playbook. Ils sont là pour vous guider sur ce que votre personnage est bon à faire et comment il interagit avec le monde. Incarnez l'archétype. Si vous jouez l'élu dans Monster of the Week, jouez la personne qui porte un fardeau, qui est destinée à combattre le mal. Si vous jouez l'enthousiasme dans Masque, soyez la source d'inspiration et de soutien pour votre équipe. Répondez aux questions de votre playbook. Au début de la partie, les livrets ou playbooks posent des questions. Ne les survolez pas. Vos réponses aident à ancrer votre personnage dans le monde et à créer des liens avec les autres joueurs. Elles sont cruciales pour le travail collaboratif. La narration collaborative, ça veut dire que tout le monde participe à la construction du monde et de l'histoire. Questionnez le MJ. Quand le MJ décrit une scène, n'hésitez pas à demander des détails. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Y a-t-il d'autres personnes dans la pièce ? À quoi ressemble ce bâtiment ? Plus vous avez d'informations, plus vos actions seront ancrées dans la fiction. Contribuez au lore. Certains jeux PBTA vous encouragent à ajouter des détails au monde. Par exemple, si vous trouvez une carte ancienne, le MJ pourrait vous demander « Qu'est-ce que vous savez sur cette carte ? Qu'est-ce qu'elle représente pour votre peuple ?» Saisissez cette opportunité. Interagissez avec les autres personnages. Les relations entre personnages sont souvent au cœur des PBTA. Posez des questions aux autres joueurs sur leurs personnages, leurs motivations, leurs liens avec le monde. Cela enrichit énormément l'histoire. Les jeux PBTA prospèrent sur l'action et les conséquences. Ne restez pas passif, n'attendez pas que le MJ vous donne la solution. Vos personnages sont des acteurs. Prenez des initiatives, même si elles sont risquées. C'est en agissant que vous déclenchez des moves et faites avancer l'histoire. Acceptez l'inconnu. Le MJ ne sait pas toujours tout à l'avance. Acceptez que l'histoire se construise au fur et à mesure. C'est le plaisir de la découverte. Parlez des conditions ou états émotionnels. Dans de nombreux PBTA, votre personnage peut avoir des conditions. Fatigué, effrayé, brisé, etc. Ou des états émotionnels qui influent ses actions et ses jets. N'oubliez pas de les prendre en compte et de jouer ces états. Vous avez maintenant toutes les clés pour vous lancer et briller en tant que joueur dans un jeu PBTA. Rappelez-vous, jouez la fiction, embrassez les complications, incarnez votre livret, soyez curieux et proactif. Les PBTA, c'est une expérience de jeu super gratifiante une fois qu'on a compris leur logique. Ils mettent l'histoire et les personnages au premier plan, et c'est ce qui les rend si uniques. Si vous avez des questions, des anecdotes de parties PBTA ou d'autres conseils pour les joueurs, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines explorations holistiques. Merci d'avoir regardé, à très bientôt sur All Chat JDR Show pour de nouvelles aventures.